C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22, Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages faits par les jeunes du Cessade. Oh punaise. What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel. Les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 8e émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Les journalistes en herbe de cette saison 2 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 mai 2021. Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 10 ans. Il y a également Francisco avec nous qui a 8 ans. Et moi-même, donc Céline Bourust, éducatrice au Cessade. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Marion Sébir. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Achilles. Et aux manettes, il y a Luc Fuentes, le psychologue du Cessade. Conseil santé, nous faisons cette émission en respectant les gestes barrières car le virus du Covid court toujours. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Et pour nous présenter le programme de l'émission, vous allez voir en fil rouge, il y aura la voix de Matenzo qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui a fait plein de petits enregistrements avec Céline, son éducatrice. Et donc, ils vont commencer par nous présenter le programme de l'émission. Au programme de cette 8e émission sur Radio Cessade Castel, nous allons commencer par la présentation Andy, nouveau jeune au Cessade. Puis il y aura les mots de Monsieur Dico avant notre live. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo. C'est bien de jouer aux jeux vidéo, mais il existe aussi des dangers. Nos reporters vont essayer de tout vous expliquer. Reportage à l'appui. Beau programme, non? Allez, c'est parti. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary.
Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Un nouveau venu, Andy, se présente sur Radio CESAD Castel. C'est à toi, Andy. Bonjour, Bonjour Andy, est-ce que tu peux te présenter? je m'appelle Andy. Ouais. Quel âge tu as? J'ai 9 ans, Tu as 9 ans et tu es, rappelle-moi, en quelle classe? 5-2. Tu es en CE2, effectivement. Alors, on va parler un petit peu de ta famille. Aujourd'hui, en fait, on va se présenter. Tu es nouveau au CESAD. On va se présenter. Dis-moi, est-ce que tu as des frères? Oui. Allez, dis-moi combien. J'ai Sacha, Ezra, Victor, Ouais. Aria, Dani, Phoebe. Qui c'est le plus grand? Joaquin, Qui c'est le plus grand? Phoebe. C'est Phoebe. Après? Moi. Eh oui, c'est toi qui viens de suite après. Effectivement, sachant qu'à la maison, c'est toi le plus grand. Des frères. Hein? Je sais pas. Je sais pas. C'est exactement ça. On a parlé de ta classe, tu es en CE2. Quelles sont les matières que tu préfères en classe avec toi? C'est un maître ou une maîtresse que tu as à l'école? Une maîtresse. Ouais. Et alors avec ta maîtresse, t'aimes bien faire quel genre de matière? Mathématiques. T'aimes- Maths. Ouais, t'aimes bien faire des mathématiques, effectivement. En dehors de l'école, est-ce que tu fais un sport ou est-ce que tu es dans un club? Est-ce que tu fais quelque chose? Qu'est-ce que tu fais comme sport? La course. Tu aimes bien faire la course, mais je crois que chez papa, tu fais aussi autre chose. Tu fais pas du vélo chez papa? Ah non, je me trompe, pardon, mais c'est pas grave. On va faire un petit portrait chinois. Un portrait chinois, c'est ce que tu aimes le plus. Et tu vas me dire, par exemple, quelle est la lettre de l'alphabet que tu serais si tu avais le choix? A. Oh, facile. A comme? Andy. Eh ben oui, bien sûr. Quelle serait ta couleur préférée? Or. L'or. L'animal que tu préfères? Requin. Si tu étais un fruit ou un légume, tu serais quoi? Une fraise. Une fraise. Et un gâteau? Chocolat. Ah, je l'aurais parié. Et si tu étais un sport, tu serais quoi? Footballeur. Exact. Allez, dernière petite question pour ce portrait chinois. Si tu étais un super-héros, tu serais qui? Tu me l'as dit tout à l'heure. Ninja vert. Le ninja vert qui s'appelle? Lode. Lode, le ninja vert. Eh bien, dis donc, moi, je connais pas tout ça. Mais je sais que tu as une passion. Ce sont les... Pierre. Tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup les pierres. Est-ce que tu peux me dire quel genre de pierre tu aimes bien? Opale. Ouais, Rubis. oui, Cristal. oui. Celle-ci là, l'émeu. Rode. Ouais, ou sinon le quartz, tu m'as dit. Quartz. Et celle-ci qui porte le nom de sa couleur, on dit que c'est une pierre? Noir. La pierre noire. Alors voilà, tu m'as présenté toutes les pierres, je les trouve vastement géniales. Quelle est ta préférée? Opale. Alors pourquoi? Parce qu'elle a toutes les couleurs. Elle a toutes les couleurs, effectivement. Eh bien, monsieur Andy, je crois que maintenant on te connaît un petit peu mieux. On dit au revoir à tous les copains et à tous les gens qui nous écoutent à la radio. Au revoir. Au revoir. Radio CESAD Castel. C'est la voix de radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Monsieur Dico, vous êtes par là? Oui, je vous vois. Donc c'est à vous de nous expliquer des mots sur les jeux vidéo. Allez, Axel va vous présenter les mots de Monsieur Dico aujourd'hui. On t'écoute, Axel. Par quel mot tu commences? Le premier? Premier. Oui, le premier, c'est quoi? Jeu Pas. Un jeu d'arcade. Qu'est-ce que c'est un jeu d'arcade?
C'est Ouais. un peu... Oui. Comment on Non. appelle ça quand c'est vieux? L'ancêtre Oui. des jeux vidéo. Hein. Et alors, qu'est-ce que c'est C'est un jeu que l'on met sur une machine, c'est ça? Oui. Mais qui fonctionne que pour lui. Oui. Voilà. Et donc, on le trouve souvent où ça? Dans les salles de jeu plus... Public. Exactement. Et le deuxième mot, c'est quoi que tu veux nous présenter aujourd'hui? Pour... Un boss. Un boss. Un boss, c'est quoi un boss? Comme un jeu de Mario. Ouais, exactement. Alors, c'est quoi un boss? Hum, C'est marqué, regarde. Tu t'en souviens? C'est un ennemi. un ennemi. Un ennemi, hein. Normalement, c'est plus puissant que les autres. Oui. À battre à la fin de chaque niveau, c'est ça, monsieur Thibaut? C'est à la fin du jeu. D'accord, c'est à la fin du jeu. Oui. Et donc, comment on s'appelle ça? On appelle ça un... Non, le mot que tu travailles. Ça Le s'appelle boss. un boss, exactement. Eh bien, écoutez, merci, monsieur Dico. Un petit jingle et on va passer à l'interview live. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio César Castel. Après l'alimentation, encore un thème spécial enfants, ados, les jeux vidéo. On va parler des points positifs. Oui. Mais aussi des points négatifs. Impeccable. Merci, monsieur Thibaut, pour cette introduction. Oui. Alors, effectivement, en fait, on va se poser des questions mais au travers de ces jeux vidéo. Quels sont pour vous, alors Francisco, tu as bien sûr le droit de parler, et Héloïse aussi, quels sont les points positifs des jeux vidéo? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut apporter aux enfants, aux ados, aux adultes, de jouer aux jeux vidéo? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Quand tu joues par exemple aux jeux vidéo, Thibaut, qu'est-ce que ça t'apporte de positif? Rien. Ah si. Qu'est-ce que tu dirais toi, Héloïse? Ça permet de jouer. Ah, déjà, oui. Donc on s'amuse. Oui. Ah, comment? Oui, on s'ennuie pas. Exactement, Axel, on ne s'ennuie pas. Répète. Le temps passe vite. Le temps passe plus vite, c'est vrai qu'on perd peut-être un peu la notion du temps. Est-ce que c'est un point positif, ça? Non. Oui, parce qu'on ne s'ennuie pas, comme dit Axel, d'accord, c'est dans la même direction. Autre chose, oui. Qui c'est qui a des idées sur les points positifs que peuvent amener les jeux vidéo? Vas-y. Ça fait marcher ton cerveau. Oui, effectivement, ça fait marcher le cerveau. Par exemple comment? Moi, je suis toujours impressionné quand je vois des jeunes jouer aux jeux vidéo. Là. Les doigts? Ouais. Et les doigts, ils sont où? Vers les joysticks. Sur la manette. Sur la manette. Et donc, il y a ce que l'on appelle une dextérité. Oui. C'est-à-dire une façon de bouger ses doigts que moi personnellement j'y arrive pas. Oui. Je ne sais pas comment vous faites. Voilà. Exactement. Je vois Héloïse qui fait des signes. Effectivement, c'est ça. Moi, j'arrive pas à le faire ça, Héloïse. Vous avez de l'entraînement. Oui. Alors, au niveau du cerveau, quoi d'autre? Moi, j'ai une petite question. Est-ce que des fois les jeux vidéo vous obligent à lire? Oui. Non. Non. Francisco, tu lis pas toi sur les jeux vidéo? Non. Francisco, il dit non. Moi, le mien, oui, il faut lire. Voilà, des fois il faut lire parce qu'il y a des consignes, non? Oui. Il y a des textes, il y a des consignes et l'histoire peut-être aussi. Oui. Et si on appuie sur n'importe où, là, on est perdu. Et on peut être perdu parce que si on ne suit pas les consignes, effectivement, on ne fait pas ce que le jeu nous dit et donc on n'avance pas. Oui. Donc peut-être effectivement, ça apporte aussi un travail de réflexion sur la lecture. Qu'est-ce que ça fait encore? Il y a aussi des jeux où les termes sont en anglais. Oui. Donc vous connaissez quelques lexiques, on va dire. Vous connaissez des mots anglais par rapport aux jeux vidéo? Oui. Francisco, tu connais des mots en anglais, toi? Comme on dit, quand on veut jouer, on appuie sur croix. Alors ouais, mais ça porte un autre nom. La touche. Ouais, et comment s'appelle cette touche en anglais? Je sais pas. Play. Oui. Ah oui, ça s'appelle. C'est un mot anglais, play. Ça veut dire jouer. Un jeu, voilà. Un game. Ah, et oui, et quand le jeu il est fini, comment ça s'appelle?
Game over. Game over. Eh oui, c'est deux mots anglais pour dire fin du jeu. Effectivement, t'en connais d'autres toi, Axel? Non. Comme ça, non, avec parce qu'après on va parler des jeux vidéo de chacun. Hein. T'en vois d'autres toi, Francisco, de jeux de mots en anglais? Francisco me disait que lui, il connaissait pas des mots en anglais, mais qu'il pouvait jouer à des jeux en espagnol. Ah bon? Ah, des jeux, ouais. Militaire. Des jeux de militaires en espagnol. Eh ben dis donc, il me tarde que tu nous en parles tout à l'heure. Hein. Effectivement. Pareil. Alors, on va moi, commencer. juste un petit dernier truc. Est-ce que vous jouez tout seul aux jeux vidéo? Non, on peut jouer tous les deux, un des deux. Alors, parce qu'il y a plusieurs manettes peut-être sur la console. Donc oui, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de jouer à plusieurs? Si on a une PS4, on peut, parce que mon cousin, à chaque fois, il joue avec un pote, mais en ligne. Ah, excellent, monsieur Axel. Effectivement, on peut jouer en ligne. On appelle ça jouer en multijoueur. Multijoueur ou en réseaux sociaux. En réseau, c'est ça. Jouer en réseau. Tu disais quoi, Francisco? Il disait quelque chose? En live. En live, effectivement. Encore un mot anglais. En live. Tu vois que tu en connaissais un finalement. Voilà, impeccable. Effectivement, tout ça, ça fait marcher notre cerveau. Ça développe certaines zones de votre cerveau. Et c'est vrai que les enfants qui ont été un petit peu tout seuls des fois pendant le confinement, ça leur a permis de garder pour certains le contact avec des copains. Oui. Exactement. Allez, on va passer au point par contre négatif. Quels seraient les points négatifs quand on joue aux jeux vidéo? Alors déjà, on va peut-être mettre la notion de trop. C'est-à-dire qu'effectivement, les points négatifs, ils arrivent quand il y a trop d'écrans, trop de jeux vidéo. Par exemple, Thibaut, combien de temps tu pourrais rester devant un écran, devant ton jeu? 3 heures. 3 heures. Et toi, combien de temps, Axel? 1 heure. 1 heure. Francisco, combien de temps tu pourrais rester? 10 heures. Combien? 10 heures. 10 heures, ouais. Et Héloïse? Moi, toute l'après-midi. Toi, toute l'après-midi, voilà. Donc, vous voyez, on est bien dans cette notion de trop. Qu'est-ce que ça fait de trop jouer? Qu'est-ce qui est difficile, Héloïse? De s'arrêter de jouer. Effectivement, on veut encore jouer encore plus. Encore et encore et encore. Et donc là, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont marre. Ils en ont un peu marre. Donc, ils disent, maintenant... J'arrête. Tu vas aller jouer dehors et comme ça va te prendre l'air. Exactement. Et est-ce que des fois les enfants ils écoutent ou ils écoutent pas? Des fois il y en a qui écoutent et ils écoutent pas. Moi, mon cousin il écoute pas. Et alors, donc ça crée à la maison ce que l'on appelle des disputes. Exactement, ça amène des disputes et on appelle ça même des conflits à la maison qui font que, au travers des jeux vidéo, ça peut mettre une mauvaise ambiance à la maison. Voilà, c'est pas grave. Les Lego de Monsieur Francisco viennent de tomber, ce n'est pas très grave. Est-ce que vous êtes calme quand vous avez fini de jouer aux jeux vidéo? Oui. Est-ce que ça vous calme, vous avez l'impression? Oui, ça me calme. Ça me calme. Moi, pareil. Ça me fait endormir. Et toi, Francisco, est-ce que tu es calme quand tu as fini de jouer aux jeux vidéo? Aux jeux de guerre. Oui. Tu es calme? Ouais. Même quand les parents ils disent d'arrêter alors que vous êtes en pleine partie et que ça peut vous exciter et vous énerver? Oh. Vous arrivez à vous arrêter tranquillement, à dire oui, c'est vrai, ça va, je me suis détendue. Alors comment vous faites quand on vous a éteint la console, vous êtes en colère, comment vous allez réagir et comment est-ce que vous avez des conseils à donner aux autres enfants, aux gens qui nous écoutent? Oui. Faut écouter leur mère et voilà. Leur mère ou leur père. Oui, on écoute les parents globalement, d'accord. Et on arrive à calmer la frustration peut-être qu'il y a à l'intérieur de nous aussi, tu vois. Voilà, ça c'est un petit peu compliqué. D'accord, on va s'arrêter là sur les questions. Je voudrais maintenant passer la parole, tiens, on va changer les plans, à Héloïse, qui va nous expliquer quel est son jeu préféré, mais surtout le nom, et qu'est-ce qu'il faut faire, parce que comme ça on va comprendre un petit peu. Allez, on t'écoute Héloïse, c'est quoi ton jeu préféré? Roblox. Roblox, ça s'appelle. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire? Alors? Ce jeu, oui. Il faut l'installer et on crée un compte et après on a plein d'autres jeux pour qu'on joue dedans. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire globalement? Tu fais du cheval, tu fais une... Tu peux jouer et il y a des games à faire, il y a des parcours à faire. D'accord. Un multijoueur, tu joues avec quel personnage Donc il y a une catégorie qui te plaît le plus, donc tu peux nous expliquer? C'est l'adulte ou l'enfant?
On écoute Héloïse. Des animaux. Oui. D'accord. Il y a d'autres animaux. Il peut y avoir des licornes, des dragons, Ah oui. des requins, des dauphins. Ah, il y a donc des vrais animaux et même des animaux imaginaires alors. Ah, excellent. Des animaux de la vraie vie. D'accord, impeccable. Et pour finir, donc tu utilises quel matériel? Une console, un ordinateur? Un ordinateur et une tablette et un téléphone. Eh bien, dis donc, 3 écrans. Allez, 3 écrans pour toi. On passe à Monsieur Francisco. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos auditeurs, quel est ton jeu préféré? Avec le micro. Non, tu veux pas? On va passer à quelqu'un d'autre. Alors, Thibaut, quel est ton jeu préféré? GTA. Toi, c'est GTA. Alors, c'est pas grave. Tu en trouveras un autre, Monsieur Axel. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est celui-là que tu voulais présenter? Moi, j'ai voulu présenter Fortnite et GTA. Alors, un seul. Donc, tu fais Fortnite, il fera GTA. D'accord? Oui. Alors, quoi? Ah, quoi? Moi, je vais faire FIFA 11. Ah, bah alors tu as le choix. Alors, mais il m'en faut qu'un. Lequel tu préfères? GTA. Allez, explique-nous GTA, s'il te plaît. C'est un jeu de course. C'est un jeu de course, donc de voitures, je suppose. Oui. Il y a des voitures, ouais, d'accord. Et Il y a alors? aussi des camions, je crois. Hein. Oui. Ah bon, on peut aller jusqu'à les camions. Ok. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, on se tue, des fois, on s'allie. Ouais, d'accord. Quel est le but du jeu? C'est de faire l'émission. Oui. De on te donne gagner des de missions. beaucoup de niveaux. Gagner des niveaux, d'accord. Et avoir des voitures. Ouais. Donc tu des économises. appartements, des maisons et des garages. Tu es d'accord, Francisco, avec ça? C'est ça ce qu'il faut faire? Toi, tu joues à ça aussi? Ouais, d'accord, Donc, ok. Tu économises de l'argent pour pouvoir t'offrir des véhicules qui te plaisent, des camions, en faisant l'émission. D'accord. Il n'y a pas plusieurs versions de GTA? Il n'y a pas une version... Si, GTA 1, Ouais. GTA 2, GTA 3, GTA 4, Oui, bon, d'accord. GTA 5 et GTA 6. Mais plusieurs versions, c'est-à-dire qu'il y a une partie où on peut être méchant et faire des bêtises grosses, ou à la fois faire des missions plutôt gentilles. Des fois, on fait les deux. On fait les deux, voilà. Donc c'est pour ça que GTA c'est interdit à... Moins de 18 ans. Au moins de 18 ans dans la version où c'est pas terrible. Toi, Francisco, tu joues à quelle version de GTA? Tu le sais? Tu connais le nom? Ou pas trop? Non, tu connais pas trop. Alors, on va passer à toi, jeune homme, avec le micro. Merci, voilà, monsieur Axel. Quel jeu, toi, tu as décidé de nous présenter? FIFA 11. FIFA 11, alors explique-nous ce que c'est. Ben, en fait, c'est un match. Oui. Par exemple. Un match de rugby. Oui, non, un match Ah, de je foot. sais pas moi. Ah, un match de foot, ouais, d'accord. On choisit, les logos. Oui. Moi, je prends Marseille. Ah, toi, tu prends Marseille, Et on bien sûr. choisit les couleurs, Oui. le maillot et tout, le Oui. short. Oui. Et après, on joue quoi. On essaye de gagner des buts. Tu fais un match de foot, quoi. Oui. Voilà, d'accord, ok. Et tu as plusieurs compétitions, je crois, non? T'as pas la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Coupe de France. T'as pas ce choix-là? Non? Si, on a tout. Il y a tout, ouais, c'est bien ce qui me semble. La France, le Marseille. Et tu peux choisir tes joueurs? Oui. Dans l'équipe de Marseille, tu peux mettre n'importe quel joueur? Oui, on a choisi un. Par exemple, je vais le faire un peu exprès, mais est-ce que Mbappé, il peut jouer à Marseille? Non. Ah Alors non, là, t'as pas le droit à ça. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, merci de toutes ces informations. Merci à monsieur Francisco, même s'il n'a pas trop parlé encore aujourd'hui, mais il est avec nous et on est super fiers. Et on va écouter Matenzo, qui lui aussi a répondu à nos questions sur les jeux vidéo. On écoute Matenzo. Toi, Matenzo, c'est lequel ton jeu vidéo préféré? Moi, mon jeu préféré, c'est World of Warcraft. D'accord, j'en ai entendu parler de ce jeu. Tu joues sur quoi? Sur PC. Ok, bah dis-nous-en un petit peu plus pour voir, pour nous donner envie peut-être. C'est un jeu payant déjà, et aussi c'est un jeu de guerre. Quand on paye ce jeu, d'abord vous arrivez dans un monde. Vous pouvez choisir plein de mondes. D'accord. Archimonde, Rouen Gretsch, Dalaran, etc., etc. Dans le monde français, parce qu'il a plusieurs langues. Ah ok, et donc tu me parles de ces mondes, si j'ai bien compris, c'est dans un univers un petit peu plus fantastique quoi. Oui, mais ça c'est des mondes pour créer des personnages. D'accord, donc explique-nous qui sont ces personnages. Alors on a côté Alliance et côté Horde. Côté Alliance, il y a les humains, les nains, il y a aussi les Draenei, les Worgen, les Padarènes, et les Padarènes sont entre la Horde et l'Alliance. D'accord.
et à la horde, les orques, les zombies, les trolls, il y a quoi aussi? Les taurins, les gobelins et les pandarins. D'accord, donc toi tu vas choisir d'appartenir à un camp ou à un autre, c'est bien ça. Et donc qu'est-ce qu'il te faut faire? Ben d'abord on choisit un personnage. D'accord. On peut choisir son camp. Ok. Personnage. Et vous choisissez le personnage que vous voulez. D'accord. Et le personnage, le but c'est de faire quoi? Ben, d'améliorer les expériences pour monter jusqu'à niveau 60. D'accord, toi le but c'est d'améliorer ton personnage et de le faire monter de niveau. Oui. Et donc c'est un jeu où on joue tout seul ou on joue à plusieurs? On peut jouer à multi-plusieurs. D'accord, comment tu fais en fait pour jouer à plusieurs? Ben, en fait, on demande à quelqu'un d'abord parce que ça Donc tu joues en réseau? Voilà. Alors du coup, après on... comment dire? Oui, après en fait, on a à gauche, on a un petit bonhomme à côté des canaux vocaux. Et ben, le petit bonhomme qui s'appelle social. Donc tu cliques pour activer en fait le... Non, ça veut rien dire. Ah d'accord. Après, vous appuyez, il a beaucoup de contacts sur Battle.net, parce que Battle.net, c'est une plateforme pour installer World of Warcraft. D'accord. Alors du coup, après, vous appuyez sur la personne que vous voulez inviter. Et s'il est d'accord, vous appuyez sur un côté le petit plus, et là-dessus, vous mettez la flèche, et sans appuyer, ils vont dire inviter le joueur. Vous invitez et vous pouvez parler. Vous pouvez parler en canot, comme je vous ai parlé tout à l'heure. En dessous, là, le canot vocal. Vous appuyez dessus. Là, à côté, il y a un casque. Et il faut que vous allez sur groupe. D'accord. Alors, du coup, vous appuyez sur le casque et vous parlez avec notre micro. D'accord. Ok. Et toi, tu joues avec qui alors? Moi, je joue avec mon père. Et je joue avec un ami de mon père. D'accord. Et tu penses que ce jeu, on pourrait le conseiller pour des enfants à partir de quel âge? Bon, on peut jouer avec l'âge que sache lire. Vers les 10 ans, 11 ans. Il faut savoir bien lire quand même. Oui, quand même. Après, on peut... l'âge conseillé, c'est 18 ans ou 16 ans. D'accord, c'est 18 ans ou 16 ans parce que c'est peut-être un jeu où il y a un petit peu de violence, où il faut comprendre des choses. Non, il n'y a pas de violence, c'est juste qu'au niveau 18 ans, en fait, il est grand, il sait en fait comment faire et comment, voilà quoi. D'accord, on sait mieux l'utiliser quand on est plus grand. Oui. Et alors, combien de temps dure une partie? Il n'y a pas de partie. Il n'y a pas de partie. En fait, on peut arrêter et commencer n'importe quand et être toujours... voilà, il n'y a pas de fin. Ce n'est pas des parties comme dans d'autres jeux. Ok, super. Ben, écoute, merci beaucoup pour tes explications, Matenzo. Et on va écouter les autres copains nous parler un petit peu de leur expérience avec les jeux vidéo. À bientôt. À bientôt. Ainsi s'achève ce 8e numéro sur Radio C7 Castel de la saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Comment écouter? Choisissez USKK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Radio CESAD Castel. Et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et plein de pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages faits par les jeunes du CESAD.
Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio César Castel. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 16 juin 2021 en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Passez une bonne semaine, c'était Marion Sébir. Bye bye tout le monde, c'est Axel. Rendez-vous dans un mois, c'était Thibaut. Francisco, tu veux dire ciao ciao? Eh ben ciao ciao de Francisco alors. Héloïse. À la prochaine, c'était Héloïse. Bye bye, c'était Céline Bourust. Au revoir, c'était Matenzo sur Radio César Castel. Voilà, écoutez, c'était Luc Fuentes, merci. On va passer un petit jingle, mais juste avant, une petite information. Il se pourrait que le 16 juin, donc lors de notre prochaine émission, nous ayons pour la première fois un petit public, puisqu'il y a aussi le problème du Covid encore, mais que nous ayons un petit public qui assiste à notre émission. Ah là là, surprise, surprise. Radio César Castel, c'est la web radio du César. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CISAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CISAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio César Castel. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions, à vos agendas. Prochaine émission le mercredi 16 juin 2021 sur Radio César Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Et maintenant, silence radio.